Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Comment allez-vous ce matin? Alors aujourd'hui, on va commencer par 2 ou 3 livres parce qu'en fait, j'oublie sinon. Alors, vous êtes partis avec moi? On y va? Allez, on va démarrer par un livre trop bien de Wassima Touahria, qui est le journaling avec le féminin et le masculin, un voyage magique vers l'union divine. Alors, ce livre et journal est un rituel en soi. Il vous invite à un voyage de guérison qui vous aidera à harmoniser ces aspects en vous. Avec les grands changements que traverse notre planète et l'ouverture de la conscience, nous avons maintenant une occasion unique de réapprendre davantage sur les différents aspects des archétypes féminins et masculins. Avec ce travail, nous participons à ce jeu de polarité et de séparation entre le féminin et le masculin. Il s'agit simplement de les connaître un peu mieux, de les accepter en soi et chez les autres comme une expression de l'énergie divine. Assimiler, apprendre à collaborer avec. Ce livre vous offre une multitude de possibilités d'utilisation et d'apprentissage. Il peut être utilisé comme un oracle, mais se concentre principalement sur l'écriture et l'introspection intérieure afin de mieux se connaître et de reconnaître les aspects qui ont un impact négatif sur vos décisions, les aspects cachés en vous auxquels vous devriez prêter attention, les aspects que vous devez mettre en harmonie et équilibrés, les histoires à qui doivent changer, les différents aspects qui sont cachés chez les personnages que vous rencontrez, la politique, les dieux, etc. et savoir comment agir et réagir avec eux. Quel programme! Alors, je vous présente un petit peu comment il est fait. Donc, un petit moment de gratitude, c'est toujours le cas avec Wassima, qui est une boutique, vous savez, qui est au Portugal, une boutique de jeux. Moment de vérité, elle vous explique un petit peu comment elle a fait ce livre, etc. Qu'est-ce qu'un archétype? Qu'est-ce que le masculin? Des messages ésotériques du féminin et du masculin. Voilà, il y a plein de choses. Et ensuite, vous allez voir, il y a plein de questions. Des explorations avec les lois cosmiques. Exploration avec le tarot. La loi des cycles. J'essaie, oui, elle parle de la loi de l'attention, de la concentration, la lumière, de la clarté, la loi de l'équilibre. J'essaie de ne pas faire justement dans l'ordre pour pas que ce soit trop scolaire. La loi de l'attachement, l'objectif des lois cosmiques. Donc voilà, il y a tout ça à faire, à lire. Donc l'archétype du féminin, je vous laisse lire. La dépendance. Voilà, vous pouvez vraiment travailler, faire plein de choses avec ce bouquin, il est extra. Alors, ou vous travaillez directement sur le livre, ou alors vous prenez un petit carnet. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais vraiment pas écrire dessus, parce qu'après, je me suis dit voilà, que je ne pourrais plus et le présenter et puis m'en resservir après, parce que ce que je vais noter à un moment de ma vie, ce sera peut-être pas la même chose 1 an ou 2 ans après. Voilà, prenez le temps de lire si ça vous intéresse, les petites questions là, pour voir si ça vous parle. Voilà, le calme. Donc effectivement, ou vous tirez une page, vous ouvrez une page au hasard, ou alors vous le faites à la suite. Vous voyez, il y a plein de choses. C'est vraiment, vous avez de quoi travailler pendant, mais alors, 1 an avec ce livre. Il y a des notes, on parle de Wassima. Qui est Wassima? Voilà. C'est top. Donc, vous pouvez le... Et Selma Sebti aussi. Vous pouvez retrouver donc sur les grandes plateformes et puis sur son site. Voilà, je vous encourage à le faire. Moi, je l'ai beaucoup fait. Je m'en suis beaucoup servi, évidemment, étant fan de journaling. Et j'ai adoré. Donc, je vous le conseille vivement.
Ensuite, bon, rien à voir, un petit livre de méditation de pleine conscience. Donc ça, ce sont des petits livres de First Edition, des petits livres à 3 € que vous pouvez trouver sans aucun problème. Et voilà, il y a plein de petites choses, c'est très sympa à offrir, à mettre dans son sac. Il y en a plein, j'en ai plein, et puis j'en donne énormément quand les gens viennent à la maison, ils repartent avec un petit bouquin comme ça. Il y a tous les thèmes. Voilà, c'est très très bien. Ça, vous pouvez trouver ça partout, vous faire des petits plaisirs. Les petits livres de la méditation de pleine conscience, il existe sous, voilà, plein de thèmes. Ok? Allez, on va repartir sur les jeux. Qu'est-ce que je vais vous présenter comme jeu aujourd'hui? Alors, je ne les ai pas sortis. Oh, allez, hop, hop, si j'apprends. Hop, voilà, je les attrape. Le mini Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Donc, bon, ben voilà, hein, donc c'est un tout petit mini, adorable. Voilà le dos. Bon, on reconnaît bien Ciro Marchetti, là. Voilà. Est-ce que vous avez ce jeu? Bon, je pense que oui, on est plusieurs à l'avoir. Il est très réussi. Donc, moi, je l'ai en mini. J'ai un doute. C'est honteux ce que je vais dire, mais j'assume. Je crois que je l'ai en grand aussi. Je me rappelle plus. C'est pas bien Romilou, mais bon, c'est pas grave, j'assume. C'est vrai qu'étant collectionneuse, des fois, j'ai... Surtout Ciro Marchetti, j'ai quand même beaucoup de ces jeux. Je me demande si je l'ai pas en grand. Je crois que oui. Bon. Peu importe. Toujours est-il que ce tout petit modèle, là, je le trouve adorable. Ça rend vraiment bien. Très coloré, c'est parfait. Si, voilà. Si vous n'êtes pas sûr d'adorer ce que fait Ciro Marchetti, vous pouvez prendre un petit pocket comme ça, puis voir déjà, hein, vous l'emmenez avec vous un peu partout, suivant les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, voir s'il répond bien. Il est mignon, hein? Ah, j'aime bien ces petits modèles comme ça, trop bien. Allez, je vous le représente, le Gilded Tarot Royal. Ensuite, on va partir sur un tarot très joli, le tarot de Rohrig. Donc, celui-ci, il est assez particulier, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, voilà le dos. Voilà, contour neutre. Et voici le style. Donc, bon, pas pour débutants à mon avis, hein, parce qu'il n'est pas facile, il est tout renommé, enfin bon, pas simple. Mais bon, pourquoi pas, hein, on voit bien que c'est l'as d'épée en même temps, hein, mais la reine de coupe, très belle. Voilà, dites-moi si vous aimez ce style d'illustration, là c'est particulier, hein. Alors, évidemment, je vais encore dire la même chose, j'adore. Mais je trouve que c'est pas un jeu qu'on tire comme ça rapidement. Vous allez me dire, il n'y a aucun jeu de tarot qu'on tire rapidement. Il y en a, voilà, le rider classique, on peut faire un petit tirage de 20 minutes tranquillement, voilà. Et un jeu comme ça, moi, je suis incapable de le faire en un quart d'heure, 20 minutes. Il faut vraiment que je me pose. Puis déjà, rien que pour apprécier les illustrations qui sont sublimes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez, ce tarot? Voilà. Je prends un petit peu de temps pour vous le présenter parce que je crois qu'on le retrouve assez facilement, sauf erreur de ma part, hein, sur les grandes plateformes. Donc, si jamais il vous plaît, c'est bien que vous puissiez voir à force plusieurs amoureux chariots. Vous puissiez voir plusieurs illustrations parce que l'idée, c'est pas d'acheter un jeu sur 3 cartes. Bon, après, hein, je vais dire, moi, je suis pas là pour que vous achetiez les jeux, hein, pas du tout. Hein.
Je suis ni influenceuse, ni rien. Hein. Je vous fais partager juste ma passion du kart. Je vous fais partager tout ce que j'adore. Alors c'est vrai que là, pour le moment, on a passé tout l'été à faire que voilà, des présentations de jeux. Mais après, on va travailler avec tous ces jeux. De toute façon, on a toute la vie. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas pour celles et ceux qui veulent que je présente comment je travaille, comment j'analyse. Tout ça, ça va venir. Hein. Bon, il y en a eu déjà pas mal hein, dans les débuts de mes vidéos, il y a près de 2 ans maintenant. Mais tout ça, on a le temps. Étant donné que je fais des vidéos journalières, on a le temps de faire plein de choses ensemble. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. El Tarot de Rohrig. Je pense pas qu'il existe en français. En tous les cas, si c'est le cas, dites-le moi, dites-le moi. Merci beaucoup. Allez, les 77. Vous savez que j'y arrive pas avec ce jeu. Bah, je le trouve superbe. Mais je n'arrive pas à tirer avec. Alors, vous me l'aviez déjà dit, parce que je vous avais déjà dit que j'y arrivais pas. Bon, heureusement, j'ai ce petit carnet là qui m'aide. Bon, j'ai une version, je pense, standard. Hein, c'est pas, il y a des versions luxe. C'est Oflan qui en a plein. Elle est folle de ce jeu. Alors bon, ben, moi aussi, hein, enfin, je suis folle. Non, j'ai très envie d'apprendre. Bon, ok, je suis pas douée avec ce jeu. Hein. Il y a des choses à faire. En fait, il faudrait que je prenne du temps. Hein. Bon, alors là, ok. Le fœtus, quelque chose, un projet qui arrive, un projet dans l'amour avec un grand oui derrière. Bon, jusque-là, ça va aller. Non, mais c'est pas, je me suis pas assez entraînée, en fait. Je pense que c'est ça. Hein. Je vais le laisser sortir. Je sais que vous allez m'encourager, mais n'hésitez pas à m'encourager à continuer à m'occuper de ce jeu parce que j'en ai envie, j'en ai très envie. Mais j'ai essayé de faire quelques tirages. J'ai du mal. Et puis, je pense que j'ai lâché l'affaire trop vite, en fait. Vous voyez? Ouais, non, mais j'ai envie de le faire. Bien sûr que je vais le faire. Bien sûr que je vais le faire. Voilà. Je pense que je vais tomber sur des fans du 77. Puis sur d'autres qui n'y arrivent pas, comme moi. Donc, ou pas bien. N'hésitez pas hein, à me donner votre avis. Et puis, je vous dis à m'encourager. À continuer. Si vous avez des petites astuces. Hein. Bon, il y a les mots-clés, hein, donc ça, je vais m'en servir. Mais je vais reprendre le petit guidebook qui est un petit peu abîmé, d'ailleurs. Hop, pour soi, nana, le safran. Ok. Oui, donc franchement, un remilou. Il y a des petits mots-clés qui sont très bien faits pour chaque numéro de carte. Donc, je vais m'en sortir. Hein. Non, il faut simplement que je le travaille, quoi. De toute façon, c'est comme pour tout, hein. Les oracles, les tarots, etc., les petits Lenormand, c'est pas inné tout ça. Hein. Alors, il y a bien sûr de l'intuition, hein, bien sûr, mais il faut travailler, quoi. Il faut travailler. C'est pas le bagne, hein. Au contraire, c'est une passion incroyable, donc c'est du travail, c'est du bonheur. Ouais, mais je vais m'y remettre avec tous les numéros là. Oups, là, pardon. Vous voyez l'effet que ça me fait? Je vais le laisser sortir. Comme ça, je vais vous dire rapidement, je vais essayer de faire 1 ou 2 tirages aujourd'hui, avec, tant que je l'ai à côté de moi, là, c'est 77. Voilà, bah écoutez, excusez-moi pour la caméra qui a bougé. J'espère que vous avez passé un très bon moment, et puis à demain. Je vous embrasse très fort. Merci infiniment d'être là. Bisous, au revoir.